Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1694 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 8 janvier avec pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, le défenseur espagnol Álvaro González, le défenseur de l'OM, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Il y a aussi David Silva, joueur de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 36 ans également. Un joueur espagnol, la même chose pour Coquet, un autre espagnol, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Le joueur de l'Atlético Madrid, la même chose pour le défenseur Colchoneros, Stéphane Savic qui fête lui aujourd'hui ses 31 ans. Nicolas Depréville fête aujourd'hui ses 31 ans, l'attaquant français. Et pour finir, le champion d'Europe, tout simplement, Manuel Locatelli, le joueur de la Juventus, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On va parler du match de Ligue 1 qui avait lieu hier. C'est entre l'équipe de Bordeaux et l'équipe de l'OM. Et Marseille s'est imposé 1-0 du côté des Girondins de Bordeaux. L'unique buteur, c'est le Turc Under. Donc voilà, une soirée parfaite pour Marseille. Et c'est historique. Pourquoi ? Parce que 44 ans plus tard, enfin Marseille s'impose de nouveau du côté de Bordeaux. Ça y est, l'OM a fait une série de 44 ans. Sans gagner du côté de Bordeaux. Première victoire depuis 1977. C'était incroyable. Marseille n'arrivait jamais à s'imposer du côté de Bordeaux. Chose faite hier. Donc la date exacte, c'est le 1er octobre 1977. Pour vous dire l'exploit des Marseillais hier. Et on peut voir que c'était la série la plus longue en cours dans notre championnat. Bravo Bordelais pour avoir tenu pendant 44 ans. Et bravo Marseillais pour avoir brisé cette malédiction. Deux clubs historiques de notre pays, bien sûr, l'équipe de Bordeaux et l'équipe de Marseille. Et on peut voir que Vladimir Petkovic, donc l'entraîneur de Bordeaux, il a dit « Je suis désolé » en conférence de presse à la fin du match, bien sûr, pour les supporters, bien sûr, pour que à cause de cette série qui a été brisée hier soir. Et on peut voir que les supporters bordelais ont un message pour l'OM et la LFP. On peut voir cette image, bien sûr. Avec un cercueil bien sûr OM et LFP parce que n'oubliez pas que Bordeaux voulait reporter ce match vu que Bordeaux il y a pas mal de cas de Covid, du coup la Ligue a refusé, donc bien sûr un très mécontent les supporters bordelais. Et on peut voir les notes de deux joueurs, par exemple Under, l'unique buteur du match, il a obtenu une note de 7, un bon match de sa part. Et Costil, le gardien bordelais, je ne sais pas si vous avez vu le but, il fait un dégagement catastrophique en plein dans les pieds d'Under qui marque juste après, donc il a obtenu une note de 4. Et l'OM n'a encaissé que 15 buts après ses 19 premiers matchs de la saison. Sa meilleure performance défensive à ce stade de la compétition dans l'élite depuis l'exercice 98-99. Pour vous dire que cette équipe marseillaise, les gars, c'est une muraille. Après 19 matchs, seulement 15 buts encaissés. Et Paul Lopez est devenu hier soir le premier gardien de l'histoire de l'OM à réaliser 9 clean sheets après ses 15 premiers matchs disputés en première division. Donc voilà, c'est très compliqué actuellement à marquer des buts contre l'OM en Ligue 1. La preuve actuellement, c'est la meilleure défense du championnat, cette équipe marseillaise. Et Paul Lopez, officiellement à l'OM, n'oubliez pas qu'il était prêté par l'équipe de l'AS Roma. Donc maintenant, c'est 100% un joueur de l'OM. Pourquoi ? Parce que Paul Lopez a disputé hier soir son 20e match sous le maillot de l'Olympique de Marseille, synonyme de levée de l'option d'achat incluse dans son prêt. Donc la Roma recevra un chèque de 12 millions d'euros pour ce transfert. Donc voilà, s'il disputait 20 matchs avec l'équipe de Marseille, Marseille est obligé de l'acheter. Chose faite, vu qu'hier, bien sûr, il a gaulé une nouvelle fois du côté de l'OM. Et l'OM a gagné 4 matchs consécutifs à l'extérieur en Ligue 1 sans encaisser le moindre but pour la première fois de son histoire. Historique quand même cette soirée hier pour l'OM, avec cette 4e victoire d'affilée à l'extérieur sans prendre de but. L'histoire en toussant une journal L'équipe aujourd'hui. Et petite info concernant Payet, donc il n'a pas marqué hier, il n'a pas délivré de passe D, mais il a été élu joueur du mois de décembre à l'Olympique de Marseille. C'est quand même la 4e fois cette saison pour Dimitri Payet. Regardez le programme du jour en Ligue 1. Donc il y a seulement un match aujourd'hui, c'est Lens contre l'équipe de Rennes. C'est ce soir à 21h. Lille-Lorient est reporté une date ultérieure, aussi une journée de Ligue 2 aujourd'hui. Et concernant des matchs demain, donc après Lille-Lorient et Angers et Saint-Etienne, ces deux matchs reportés. C'est Montpellier 3 qui est aussi reporté. Donc le match normalement devait avoir lieu demain après-midi. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler de la FA Cup. Hier, il y avait un match, c'est Manchester City qui se déplaçait chez une équipe de division inférieure et sans souci. City se qualifie pour la suite de la compétition. Donc, il se qualifie pour les 16e de finale de la FA Cup, la coupe anglaise. Donc, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Gundogan et Palmer buteur. Donc, Palmer, c'est un jeune joueur, Cole Palmer. Donc, il joue de temps en temps les petits matchs. Donc, hier, il a été décisif, un but et une passe D pour ce jeune joueur. A noter que Gundogan a marqué un magnifique but sur coup franc direct pour le milieu allemand. Et on peut voir le programme du week-end à des grosses équipes. On peut voir des belles affiches comme en FA Cup. Donc par exemple demain West Ham jouera contre Leeds United, Nottingham contre Arsenal, même Manchester United recevra l'équipe de Aston Villa.
On prend la direction de l'Allemagne et grosse surprise parce que pour le premier match pour cette équipe du Bayern pour cette année 2022, la première défaite, une défaite 2-1 contre l'équipe de Gladbach. Pourtant le Bayern Munich menait 1-0 à domicile. Alors, ils ont perdu le match. En l'espace de 4 minutes, l'équipe de Gladbach a inscrit 2 buts et s'est imposée contre le Bayern. Et c'est que Gladbach, on peut dire c'est la bête noire du Bayern parce que le Bayern a perdu 3 de ses 6 derniers matchs contre l'équipe de Gladbach en Bundesliga. Pourtant Gladbach est très mal classé dans ce championnat allemand. Mais voilà, ils arrivent très bien contre cette équipe du Bayern. N'oubliez pas qu'ils avaient joué en Coupe d'Allemagne il y a déjà quelques semaines. Gladbach s'est imposé 4-0 contre le Bayern Munich et là c'est en championnat. Donc félicitations à cette équipe de Gladbach. Mais côté Bayern, bien sûr, Robert Lewandowski. Voilà pour son premier match pour cette nouvelle année 2022. Bien sûr, il a été buteur. Une nouvelle année, on repart sur les mêmes bases. Lewandowski inscrit son premier but de l'année 2022. On peut voir voilà son but. Voilà, donc une belle frappe, bien sûr. Le gardien adverse n'a rien pu faire. Là, la célébration de Robert Lewandowski, je pense qu'il va encore marquer beaucoup de buts sur cette année 2022. Et pour la 7e saison consécutive, Lewandowski a atteint la barre des 20 buts en Bundesliga. Il est déjà à 20 buts, c'est incroyable. Seul Gerd Müller, 10, ça fait mieux dans l'histoire de la compétition, bien sûr, lui en faisant 10 saisons consécutives, en inscrivant au moins 20 buts. Et toujours sur ce match hier, donc Paul Wanner, donc il a seulement 16 ans et 15 jours, est devenu hier soir le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern Munich à disputer un match de Bundesliga. Donc il est rentré en cours de jeu, le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du championnat. Donc un nom à surveiller, ce Paul Wanner, très jeune. Il a déjà disputé un match avec l'équipe première. Et regardez cette photo de Musiala. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque. Regardez plutôt niveau flocage et le nom Tolisso, alors que c'est Musiala. C'est que ce soir, hier soir, face à Gladbach, Jamal Musiala avait son maillot floqué Tolisso. Je ne sais pas pourquoi. On peut voir le programme du côté de l'Allemagne aujourd'hui, par exemple Francfort-Dortmund à 18h30. Je ne sais pas, il y a Leipzig-Mayence cet après-midi à 15h30. On peut voir le programme aussi en Espagne avec les deux grosses équipes espagnoles qui jouent. Donc à 18h30, le Barça se déplace du côté de Grenade. Et ce soir à 21h, le Real Madrid reçoit l'équipe de Valence. Et on va parler du FC Barcelone. Et Xavi, avant ce match contre Grenade, il a dit à Grenade: nous pouvons franchir 3 points essentiels pour nous rapprocher du premier objectif qui est d'entrer dans les places de Ligue des Champions. Donc actuellement, le Barça est 5e. Donc c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future LDC. Bon, il reste encore beaucoup de matchs, bien sûr. Nous nous débrouillons bien avec 2 victoires et c'est l'occasion de poursuivre cette bonne dynamique. C'est avec le Barça actuellement. Voilà, en 2022, c'est que des victoires. Bien sûr, c'est imposé à Mallorca, qui se sont imposés en Coupe du Roi. Donc pourquoi pas faire 3 matchs, 3 victoires en 2022 pour les Blaugrana. Et on peut voir le 11 probable pour ce match ce soir. Donc Memphis, de retour, devrait commencer titulaire. Jude Dembélé, bien sûr, lui aussi titulaire. Bien sûr, si tout va bien pour Ousmane Dembélé. Nico Busquets, Gavi en milieu de terrain. Alves, de nouveau, devrait commencer titulaire sur le côté droit de la défense. Piqué et Garcia, Alba et Ter Stegen, bien sûr, au but. Et les unes des journaux aujourd'hui, plus à spécialiser sur l'équipe du Barça. Bye bye Coutinho en une Journal Sport et Mundo Deportivo, la marche de Coutinho, parce qu'hier, voilà, je l'avais dit que c'était imminent la signature de Coutinho dans un autre club et du coup, c'est bien officiel. Ça s'est fait quand même très rapidement. Donc il signe du côté de Aston Villa, donc c'est une grosse surprise. On entendait Arsenal, on entendait Tottenham, on entendait pas mal d'équipes, même Newcastle, mais du coup c'est du côté de Aston Villa, c'est officiel. Donc c'est un prêt. Voilà, jusqu'à la fin de la saison, l'option d'achat de Philippe Coutinho à Aston Villa est située entre 35 et 45 millions d'euros. Donc à la fin de la saison, Aston Villa, soit ils voudront, ils sont convaincus par Coutinho, ils l'achèteront définitivement, ou soit bien sûr ils ne voudront pas l'acheter. Et donc après bien sûr on verra ce que fera bien sûr le joueur brésilien. Et en plus d'Aston Villa, Tottenham aussi a intégré une option d'achat de 40 millions d'euros pour Coutinho. Donc il est à Aston Villa, mais même Tottenham les gars, à la fin de la saison, peut lever cette option d'achat et bien sûr acheter Philippe Coutinho. Donc en gros, si les deux équipes veulent Philippe Coutinho, c'est celle qui donnera le plus bien sûr qu'obtiendra le joueur brésilien. Et Aston Villa payera le salaire complet de Philippe Coutinho pour finaliser son transfert. Le FC Barcelone va donc pouvoir enregistrer Ferran Torres, bon ça c'est déjà fait. Et Philippe Coutinho a accepté de réduire son salaire pour permettre au Barça de ne débourser aucun euro durant son prêt. Aston Villa paiera le salaire de Philippe Coutinho à 100%, et ça c'est une très très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Donc il a déjà baissé son salaire avant de rejoindre cette équipe de Aston Villa. Voilà, tout s'est fait. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il avait un salaire de 440 000 euros par semaine quand même, Philippe Coutinho du côté du FC Barcelone. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle bien sûr pour les Blaugrana. Et Steven Gerrard et Philippe Coutinho sont de nouveau réunis parce que Steven Gerrard, n'oubliez pas que c'est l'entraîneur de Aston Villa
Coutinho, maintenant nouveau joueur de Aston Villa Ligue 2, avant évolué bien sûr du côté de Liverpool. Et la carrière de Coutinho en première ligue pour Liverpool, c'est plus de 152 matchs, 302 occasions créées, 41 buts ou même 35 passes décisives. Un championnat qu'il connaît très bien. Je pense que c'est le championnat qu'il lui faut. Voilà, lui, c'est vraiment le championnat anglais où il a été performant. En Liga, ça a été un échec. Donc on verra maintenant ce que ça va donner en première ligue. Le retour de Philippe Coutinho. Toujours avec le Barça, on peut voir des nouvelles de Araujo qui a été opéré hier, je l'avais dit. Donc voilà, il est à l'hôpital, donc tout va bien. Voilà, il met le pouce levé, mais bien sûr, il sera indisponible pendant quelques semaines, bien sûr. Le défenseur uruguayen, bon rétablissement à lui. Toujours avec le Barça, donc ils affronteront l'équipe de Bilbao en 8e de Copa du Roi. Donc je vous avais dit, c'était le tirage au sort. Et n'oubliez pas cette affiche Bilbao-Barça, c'est tout simplement la dernière affiche de la finale de la Coupe du Roi. Donc un gros morceau quand même pour les Blaugrana qui devront se déplacer du côté de San Mamés. Côté Real Madrid, donc le Real Madrid hérite aussi d'une équipe de première division, c'est l'équipe de Elche, et le Real aussi devra jouer ce match à l'extérieur. Et on peut voir le tableau complet de ce tirage au sort, bien sûr, de la Coupe du Roi. On peut voir aussi l'Atlético, même Séville. Donc on voit un derby entre l'équipe du Betis Séville et l'équipe du FC Séville. Toujours avec le football espagnol, regardez la une journal AS aujourd'hui. Le retour du magicien Vini vient porter secours au leader face à une équipe de Valence, de Bordelas, présentant un autre visage. Donc gros match ce soir, je le dis. Le Real Madrid reçoit l'équipe de Valence. Et le Real Madrid et Vini se sont mis d'accord pour parler prolongation à la fin de la saison afin de ne pas perturber la forme du Brésilien. Bon, actuellement il était blessé, mais ce soir il est bien dans le groupe, bien sûr. Vini. Et Vini, si on regarde son salaire, c'est quand même un tout petit salaire, l'un des plus petits du côté du Real. Vini gagne actuellement 3,2 millions d'euros par an. Bon, pour nous, c'est énorme, mais voilà, pour Vini, il pourrait toucher bien plus. Bonus compris, son salaire monte à 4 millions en brut. C'est le salaire le plus bas de l'équipe avec Valero, Ceballos et Luna, le deuxième gardien de l'équipe. Et bien sûr, c'est pour ça qu'à la fin de la saison, le Real va vouloir prolonger Vini, et bien sûr, ils augmenteront son salaire parce que c'est quand même un joueur cadre de l'équipe. Et toujours avec Vini, on peut voir qu'il fait la une cette fois-ci du journal Marca et par rapport à ce match ce soir, bien sûr, ce gros match contre l'équipe de Valence. Ancelotti l'a dit, nous jouons contre une équipe qui se porte bien, ils ont une bonne organisation, il faut jouer comme avant les vacances de Noël. Nous avons récupéré des joueurs et nous sommes concentrés sur la victoire ce soir, bien sûr. On peut voir les joueurs convoqués, on peut voir le retour de Karim Benzema qui n'était pas là lors du dernier match contre l'équipe de Alcoyano en Coupe du Roi. Mais voilà, on peut voir que Carvajal, Moreno et Jovic et aussi Gareth Bale ne sont pas présents pour ce match ce soir. On peut voir le 11 qui devrait commencer titulaire. Donc en gros, c'est quasiment l'équipe type. Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Lucas, Vasquez, milieu. Bien sûr, un milieu qui bouge jamais. Vini de retour, Benzema aussi et Eden Hazard devraient commencer ailier droit ce soir contre cette équipe de Valence. On va féliciter Eder Militao qui a reçu son trophée du joueur du mois du Real Madrid. Félicitations à Eder Militao. Il a fait une petite déclaration. Ce fut un mois très spécial. Et j'espère continuer comme ça, je dois continuer à travailler pour bien faire dans les prochains matchs. Merci de m'avoir choisi pour le prix à la Madrid, bien sûr, très content. Militao, une petite info concernant Isco qui est dans le groupe ce soir. Peut-être on pourrait le voir jouer un petit peu quelques minutes. Alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain, Isco pourrait rejoindre l'équipe de la Fiorentina gratuitement cet été. Le club italien considère le joueur comme un élément de grand talent. Voilà, il pourrait aller gratuitement du côté de l'Italie en fin de saison. Le joueur Isco. Des nouvelles de Gareth Bale. Donc j'ai dit, forfait de nouveau ce soir, ça commence à faire beaucoup et Gareth Bale songerait sérieusement à la retraite en fin de saison si le Pays de Galles ne se qualifie pas pour le mondial. Ça c'est quand même la grosse info de la journée les gars. Gareth Bale pourrait mettre un terme à sa carrière de footballeur, tout simplement à la fin de la saison en cas de non-qualification du Pays de Galles à la Coupe du Monde. N'oubliez pas que le Pays de Galles est dans les, dans les matchs de barrage. Donc Gareth Bale songera à prendre sa retraite ainsi définitivement, se retirer du football, peut-être pour jouer au golf, parce qu'on sait que c'est un sport aussi qu'adore Gareth Bale. Donc voilà les gars, petit scénario, voilà, c'est peut-être la fin de carrière pour Gareth Bale dans quelques mois. Et du côté du Real, voilà, c'est l'absence totale, le temps passe et Gareth Bale est toujours absent. La dernière fois qu'il a foulé la pelouse, c'était le 28 août dernier, tout début de saison contre l'équipe du Betis Séville. Cette saison, il cumule seulement 193 minutes de jeu, c'est très peu. Et n'oubliez pas qu'il a un énorme salaire, 17 millions d'euros par an net quand même Gareth Bale. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et bien sûr, du côté du Real, jamais le Real reprolongera Gareth Bale. Et comme j'ai dit, il pourrait prendre sa retraite en fin de saison. Et concernant Antoine Griezmann, j'avais dit, il est sorti en pleurs hier à la fin de son match de Coupe du Roi. Et on peut voir qu'il a rechuté de sa blessure musculaire à la cuisse droite. Donc il devrait être... Non, enfin c'est sûr, il est forfait ce week-end. Donc bon rétablissement pour le joueur français. On va parler un petit peu transfert. Et j'en parlais depuis pas mal de semaines. C'est bien officiel, Newcastle enregistre
sa première recrue sous l'ère saoudien. Donc c'est Kieran Trippier signe à Newcastle, donc c'est officiel, un montant du transfert 16 millions d'euros plus bonus. Donc Trippier quitte l'Atlético et rejoint l'Angleterre, 86 matchs du côté de l'Espagne, 0 but. Bon après c'est un latéral, voilà, il n'est pas réputé pour marquer, mais il a délivré 11 passes décisives et bien sûr il a remporté la Liga 2021 avec l'équipe des Colchoneros. L'Atlético était une grande expérience, je suis très heureux de l'avoir fait. J'ai gagné la Liga et gardé de grands souvenirs, c'est un incroyable club qui a fait beaucoup pour moi, c'est une opportunité unique dans ma vie que je ne pouvais pas refuser de revenir en Angleterre. N'oubliez pas qu'il avait joué à Tottenham dans le passé et de faire son retour tout simplement dans le championnat de Première Ligue. Donc quelques photos de Trippier lors de sa présentation du côté de Newcastle. Donc voilà, quelques photos. Regardez cette photo bien sûr qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Donc il voulait montrer l'écusson, il s'est trompé. Par exemple moi si je montre la Juventus je suis là, voilà, je suis à côté donc bien sûr. Il a été un petit peu critiqué, ça nous a fait penser à Maxwell Cornet quand il avait quitté Lyon pour rejoindre l'équipe de Burnley. Il avait montré Umbro au lieu de montrer l'écusson du club. Voilà une petite info, il y en a aussi qui ont fait des montages bien sûr sur Trippier, mais bien sûr rien de grave. Et du côté de l'Atlético, pour penser aux remplaçants, donc alors avec le départ de Trippier à Newcastle, l'Atlético songerait à recruter Mukiele, le défenseur droit, bien sûr, il faut un nouveau défenseur droit maintenant du côté des Colchoneros. Donc il lui reste 1 an et demi de contrat du côté de Leipzig, c'est pour ça que maintenant l'Atlético aimerait avoir le défenseur français. Des nouvelles de Benjamin Mendy, donc accusé de 7 viols, Benjamin Mendy a été libéré sous caution en attendant son procès. Donc actuellement il est en liberté, ça faisait plus de 6 mois qu'il est en prison et actuellement il a payé on peut dire sa caution, donc il est actuellement libre, donc bien sûr il devra retrouver bien sûr le tribunal pour répondre à ces viols qu'il a commis. On va parler de Lucas Digne, un autre défenseur gauche français. Rafa Benitez, l'entraîneur de Everton, a déclaré que Lucas Digne avait demandé à partir d'Everton. Une petite info, il devrait peut-être aller soit du côté de Chelsea, on parle aussi du côté de l'Inter pour le joueur Lucas Digne. Mourinho, il a dit l'AC Milan me voulait il y a 3 ans, j'ai refusé. Après 3 jours de réflexion, cela m'a fait plaisir d'avoir pris cette décision. Donc voilà ce que dit Mourinho par rapport à l'AC Milan. N'oubliez pas que son équipe de l'AS Roma s'est inclinée avant-hier contre l'équipe de Milan. Et quand José Mourinho entre sur le terrain pour empêcher Tammy Abraham de prendre un deuxième carton jaune, ce qui aurait été synonyme bien sûr de carton rouge et surtout de match manqué pour le prochain match de l'AS Roma. Donc il a réussi à canaliser son joueur. Et Tammy Abraham cette saison, n'oubliez pas que c'est un joueur important du côté de l'AS Roma, 13 buts et 3 passes décisives, 34 millions d'euros qu'a déboursé cette équipe de l'AS Roma à Chelsea pour acheter ce joueur. Et Lukaku, Werner et Kai Havertz combinés cette saison, c'est 12 buts, 3 passes décisives pour 215 millions d'euros, bien plus cher bien sûr que Tammy Abraham. David De Gea avec son trophée, n'oubliez pas qu'il est élu meilleur joueur du mois de décembre du côté de Manchester United. Félicitations au gardien espagnol, la version prime d'Eden Hazard, donc peut-être sa meilleure version. N'oubliez pas, Eden Hazard qui a fêté son anniversaire hier, 31 ans. Donc 2018-2019, il avait disputé 37 matchs, 138 dribbles réussis en première ligue, là je vous parle. 16 buts et 15 passes décisives, bien sûr ça peut être été la meilleure saison d'Eden Hazard du côté de Chelsea. Puis après, l'année d'après il avait rejoint le Real. On a vu que ça a été beaucoup plus compliqué pour le Belge du côté de la Liga. Les plans de Manchester City cet été, donc Erling Haaland, grosse concurrence avec le Real Madrid, réunion prévue, plusieurs noms en cas d'échec pour Haaland, bien sûr. On sait que le Real, le Barça, le PSG, voilà, tous ces gros clubs vont vouloir Haaland, bien sûr. Manchester City aussi, donc si ça peut pas se faire, il penserait plutôt à Isaac ou Harry Kane ou même Vlahovic, un attaquant de la Fiorentina. City veut aussi recruter un milieu central et aussi un arrière gauche, peut-être pour remplacer tout simplement Benjamin Mendy. Christophe Piatek vient d'arriver à Florence, il devrait signer dans la foulée du côté de la Fiorentina. On peut voir que même son maillot aurait fuité, Piatek numéro 19 du côté de l'Italie. Zlatan souhaite la bienvenue à Olivier Giroud sur Instagram. Donc voilà, Giroud n'avait toujours pas de compte Instagram. Donc même moi, je suis parti m'abonner hier sur son compte Instagram, à Olivier Giroud. On va parler du gros match demain soir en Ligue 1, Lyon contre le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il y aura seulement 5000 spectateurs qui seront au Groupama Stadium un dimanche pour assister au choc Lyon-PSG, bien sûr à cause des jauges maintenant obligatoires dans les stades français. Et Léo Messi n'était pas à l'entraînement collectif aujourd'hui, donc c'était hier. Hier vendredi, il n'était pas présent à l'entraînement. À J-2 de ce match contre Lyon. Donc pour l'instant, je ne sais toujours pas si Messi sera disponible ou non contre cette équipe de Lyon demain soir. Mais il est bien présent au trophée FIFA The Best concernant
dans les 3 finalistes du meilleur joueur 2021. On a le choix entre Léo Messi, Lewandowski et Mohamed Salah. Donc moi, parmi les 3, je donnerais bien sûr ce trophée à Robert Lewandowski. Concernant les meilleurs gardiens 2021, Donnarumma, Mendy, Neuer, je le donnerais bien sûr au gardien sénégalais, le gardien de Chelsea, Edouard Mendy. Et concernant les meilleurs coachs, Pep Guardiola, Mancini et Thomas Tuchel, cette fois-ci je le donnerais au coach Thomas Tuchel. On peut voir les nominés pour la TOTY, donc en gros la Team of the Year, tout simplement dans le jeu FIFA 22. Donc là, ça concerne les attaquants. Donc les votes ouvriront le 10 janvier. Donc en gros, voilà, il y aura les meilleurs attaquants qui seront après disponibles sur le jeu FIFA Ultimate Team. Donc voilà, tous ces grands attaquants, bien sûr, de classe mondiale. On va parler du match de Coupe de France entre Versailles et le TFC. Donc l'équipe de Toulouse se jouera finalement à Toulouse. Pourtant, ce match devait se jouer du côté de Versailles. Donc à cause du château de Versailles. Donc problème d'éclairage au stade qui ne peut pas être résolu car aucune source de lumière ne doit être visible de la chambre du roi dans un rayon de 5 km. Donc voilà pourquoi ce match du coup va se jouer à Toulouse et non du côté de Versailles. Parce que le stade est dans un rayon de moins de 5 km du château de Versailles. Il doit avoir aucune source de lumière. Donc c'est pour ça que ce match plutôt se jouera du côté de Toulouse. C'est complètement incroyable. On va parler d'Antonio Conte, le coach de Tottenham. Et Conte dit que Hugminson est probablement absent pour le reste du mois de janvier en raison d'une blessure musculaire. Ça c'est une très mauvaise nouvelle bien sûr pour les Spurs. Calendrier des Spurs en janvier. On peut voir un match de FA Cup ce week-end. Chelsea, Arsenal, Leicester et de nouveau Chelsea. Donc gros coup dur bien sûr pour l'équipe d'Antonio Conte. Et toujours avec Conte, donc il a placé 6 joueurs sur la liste des transferts. À noter qu'un français, on l'a dessus, c'est Tanguy Ndombele. Voilà, on entend des rumeurs du côté de l'AS Roma peut-être pour Ndombele. Il y a aussi Ali Bergwijn, Doherty, Tanganga et Lo Celso. Donc ces 6 joueurs pourraient peut-être quitter cette équipe des Spurs dès ce mois de janvier. En 2001, Rio Ferdinand se blesse en jouant à la PlayStation à Pro Evolution Soccer. L'emblématique défenseur anglais est resté trop longtemps devant la télé, les pieds posés sur la table basse. Incroyable. Verdict, distension du tendon et 2 semaines d'arrêt pour Rio Ferdinand. Incroyable, c'est quand il évoluait à l'époque du côté de Leeds avant de rejoindre Manchester United. Petite info concernant Rivaldo, qui est l'un des rares joueurs à avoir tout gagné au cours d'une carrière stellaire, donc en gros spectaculaire. De plus de 24 ans, Rivaldo a remporté 12 titres de champion dans 6 pays, une Ligue des Champions avec l'AC Milan, une Copa América, une Coupe du Monde ainsi que le Ballon d'Or. Il a tout remporté bien sûr, la légende Rivaldo. Retournant en 2013, lorsqu'Anelka et Bettner faisaient partie de l'équipe de la Juventus qui avait remporté la Serie A, les deux hommes avaient joué 12 matchs en championnat et avaient marqué 0 but à eux deux. C'est vrai que ça a été un flop total, ces deux-là. Mais bien sûr, la Juventus avait été quand même championne d'Italie. Petit jeu, donc combien de joueurs de l'académie de Stuttgart pouvez-vous citer parmi ces 4 joueurs? Donc moi j'en vois 3, celui tout à gauche bien sûr Timo Werner, on peut voir aussi Serge Gnabry et tout à droite, je crois c'est Kimmich maintenant, le milieu de l'équipe du Bayern Munich. L'affiche officielle de la Coupe d'Afrique des Nations, n'oubliez pas que la CAN, ça commence demain, bien sûr, c'est le Cameroun qui commence son premier match, le match d'ouverture. Et on peut voir les hashtags officiels de la CAN 2021. Donc toutes les équipes à son hashtag sur Twitter. Donc voilà, vous pouvez ceux qui vont souvent sur ce réseau Twitter, donc vous pouvez bien sûr trouver ces hashtags. On peut voir l'équipe de la Tunisie, les gars. On peut voir des joueurs comme Wabi Kazri, bien sûr, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. Bien sûr, la Tunisie va vouloir faire une belle impression lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Des nouvelles de Mohamed Salah, le joueur de cette équipe égyptienne. Et Adidas dévoile sa toute première paire de crampons à l'effigie de Mohamed Salah, la X Speed Flow. Prépare for Battle, donc en gros prépare-toi pour le combat. Cette paire qui sera vendue en édition limitée honore les racines du roi égyptien avant qu'il ne représente son pays à la CAN 2021. Donc voilà les crampons que portera Mohamed Salah pendant cette CAN, bien sûr, des crampons exprès pour lui de la part de Adidas. En ce jour, en 2020, Sadio Mané a été sacré joueur africain de l'année pour la première fois de sa carrière. N'oubliez pas qu'il avait fait plus de 63 matchs, 35 buts, 11 passes décisives et 3 trophées largement mérités. Bien sûr, il avait remporté ce ballon d'or africain Sadio Mané. On peut voir cette belle affiche aussi concernant la Coupe d'Afrique des Nations avec quasiment les meilleurs joueurs des équipes comme Riyad Mahrez, le meilleur joueur, on peut dire, de l'équipe algérienne, Sadio Mané, du côté du Sénégal, Achraf Hakimi, un joueur parisien, bien sûr, il est actuellement avec la sélection marocaine, ou même Salah, du côté de l'Égypte. Et un petit rappel, les gars, sur cette CAN, et pour finir cet épisode, voilà les 6 groupes de cette CAN. Donc tout d'abord, le groupe A, où il y a le Cameroun, un pays organisateur.
Donc je pense que le Cameroun a de grandes chances quand même de terminer en tête. Le groupe B en grosse équipe, bien sûr, le Sénégal, la Guinée aussi, je pense, là ça pourrait se jouer entre ces deux équipes. La première place, le groupe C avec en grosse équipe le Gabon, Ghana, bien sûr, les Comores, je crois que c'est leur première participation à la CAN, bien sûr le Maroc, je pense que le Maroc a de grandes chances de finir en tête. Le groupe D avec l'Égypte, pour moi en grande nation, le Nigeria aussi, bien sûr, donc c'est quand même des groupes qui sont vraiment homogènes, c'est-à-dire tout le monde peut terminer comme en première position. L'Algérie, les gars, la Côte d'Ivoire, ça aussi, je pense, ces deux équipes-là, de grandes chances qui soient lors des deux premières places. Et le dernier groupe, le groupe F, on peut voir la Gambie, Mali, la Mauritanie et bien sûr la Tunisie. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Donc n'hésitez pas à liker, on se retrouve dès demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.